Être tatoué, est-ce un frein à l'emploi? Quelle image cela donne-t-il? Des portes peuvent-elles se fermer à cause d'un tatouage visible? Quel regard portent les employeurs sur un candidat à l'embauche qui aurait modifié son apparence? Difficile de trouver une réponse toute faite à ces questions. En ce qui concerne le monde de l'insertion professionnelle, coach et assistante sociale semblent catégoriques. Un tatouage freine les employeurs. Pour mon expérience, pas personnelle mais professionnelle avec des personnes que j'ai accompagnées dans le social, c'était un problème parce que c'était des tatouages très voyants, limite sur le visage, et ça pose, ça crée de vraies discriminations au moment d'embauche, quoi. Et les patrons ne sont pas pour du tout, ça donne tout de suite une image négative pour l'employeur en tout cas. Maxime est conscient que ces tatouages pourraient bloquer sa carrière professionnelle. Il a pesé le pour et le contre avant de se lancer. Alors, je suis tatoué sur les bras, donc là, ici, j'en ai un là, j'en ai un sur le torse et j'en ai deux dans le bas du ventre. J'y ai pensé, c'est pour ça en fait que je me suis toujours limité aux arrière-bras en fait. J'ai pas fait les avant-bras, j'ai pas fait le cou, j'ai pas fait les mains, pour justement que ça puisse être caché si jamais j'ai un travail qui exige que ce soit caché, donc avec des longues manches, pour qu'on voit pas les tatouages. Donc j'attends de savoir exactement dans quel milieu je vais évoluer avant de continuer à me faire tatouer. Au niveau des absents la semaine passée, est-ce que toi t'es en ordre? Pourtant, même avec un tatouage, certains trouvent un métier dans les domaines a priori hermétiques à cette forme d'expression. La preuve en est, Valentin Neukelmans, 27 ans, tatoué sur tout le bras droit, est instituteur à l'Athénée de Perouet. 5 jours sur 7, il est au contact de ses 22 élèves. Et cela ne semble poser de problème à personne. J'ai toujours commencé mon année en expliquant que j'avais un tatouage parce que simplement c'était un petit peu le jeu au départ. Ces enfants me sont montés un tatouage et en écrivant au tableau on voyait que j'avais un tatouage puisque ma chemise descendait. Et puis après je me suis dit ça va me cacher puisque bon, je suis quand même 8 heures avec eux par jour. Je suis plus souvent avec eux qu'avec mes amis, ma famille. Donc voilà, j'ai expliqué la chose complètement en leur disant que voilà, j'avais un tatouage et qu'eux aussi, comme on a fait tout à l'heure, ils sont quand même, je pense, 8 ou 9 sur 22 à avoir des parents qui ont un tatouage. Je n'ai parlé que des parents. Donc voilà, je pense que aussi bien leurs parents qu'eux ont une ouverture d'esprit qui leur permet d'accepter la chose. Et c'est pas pour ça que ça joue un rôle négatif sur mon enseignement, quoi. Dans le domaine du droit, rien ne concerne cette possible discrimination à l'embauche. Un flou juridique entoure la question. Je pense que par rapport au tatouage, là on n'a pas tout ce qui est des questions de sécurité au travail, comme on a par exemple des personnes qui travaillent dans des laboratoires de chimie, où là elles s'exposent à des produits dangereux. Là peut-être que le port du voile, là c'est important évidemment, c'est pour des questions de sécurité et de santé au travail, ce sont des questions importantes. Ici le tatouage ne pose pas ces questions-là, donc actuellement on a plus une jurisprudence isolée, assez unique. Je n'ai trouvé que cette jurisprudence-là en la matière, qui a octroyé des dommages et intérêts à une personne sur base de discrimination du fait qu'elle avait un tatouage. Conclusion, une étape est essentielle, réfléchir avant de franchir le pas.